Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur l'échiquier international. Une volte-face des plus inattendues. Il y a à peine une semaine, le président américain Donald Trump avait annoncé une pause de 90 jours avant la mise en application des mesures tarifaires qu'il a imposées à tous les pays, à l'exception bien entendu de la Chine. Pas plus tard qu'hier, ces mesures ont été revues à la baisse pour la Chine, passant de 145% à 65%. Comment expliquer cette volte-face de Trump? Est-ce qu'il fait marche arrière? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir avec notre invité Manuel Pouchelet. Comme je le disais donc, notre invité pour ce soir, Manuel Pouchelet, expert en géopolitique et en questions internationales. Monsieur Manuel Pouchelet, merci de nous rejoindre. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors, ces mesures ou ces tarifs ces tarifs douaniers qui ont été imposés par le président américain à tous les pays continuent quand même à faire couler beaucoup d'encre. Il semblerait que l'épisode entre les États-Unis et la Chine n'ont pas encore dévoilé le dernier épisode puisque ça ne fait que commencer. C'est bien le président Donald Trump qui avait dit au départ qu'il n'y aurait pas de dialogue avec la Chine et qu'il n'y aurait pas d'assouplissement. Eh bien, le voilà qu'il y a à peine 2 jours, il revient sur sa position en disant qu'il allait effectivement assouplir. D'ailleurs, pour reprendre ses propos, il a dit que nous allons être gentils avec la Chine et ils ont décidé, ou il a décidé, d'assouplir ces mesures douanières. Que faut-il penser de cette réaction d'abord, de cette décision de Donald Trump, Manuel Pouchelet? Est-ce que c'est une sorte de marche arrière qu'il est en train de faire aujourd'hui ou est-ce que c'est une stratégie réfléchie? Le Donald Trump, pour l'instant, depuis le début de son mandat, on arrive à bientôt 100 jours, est quelqu'un d'imprévisible. Et on en a la démonstration, que ce soit en termes de politique internationale, intérieure et également économique, notamment avec les douanes que vous évoquez ce soir. En ce qui concerne parler de marche arrière, je pense qu'il est encore trop tôt. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il a annoncé les taxes de douane, il a un petit peu voulu voir qui sortait du bois, si je puis me permettre, pour mesurer un petit peu, jauger, si vous voulez, les pays qui allaient négocier. Parce que juste après, il a parlé de deal, comme il dit. Hein. C'est un terme qui revient en ce moment de manière régulière. Il parle de deal avec la Chine, de deal, etc. Sauf que pour la Chine, il a été particulièrement violent. Mais petit rappel, les Américains ne fabriquent pas d'habits et tous les habits viennent de Chine. Donc finalement, ceux qui, on va dire, vont payer le prix fort, comme j'aime à le dire, c'est souvent le dernier maillon, c'est-à-dire l'acheteur, c'est-à-dire la classe moyenne, c'est-à-dire le citoyen américain. Et si la Chine a décidé également, en réplique, si vous voulez, de répondre à cette forme de violence de taxe de Donald Trump, le dirigeant chinois a été aussi habile en lui disant on verra qui rira le dernier, si vous voyez. Donc quelque part, Donald Trump, à un moment, va être envoyé à ses contradictions, mais vous savez, aux États-Unis, il y a aussi une coutume qui est très importante. On arrive bientôt, mercredi prochain, nous serons 100 jours de pouvoir de Donald Trump, et quelque part, les 100 jours, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les early lessons. Vous voyez, les premiers enseignements. Et force est de constater que pour l'instant, il ne maîtrise pas grand-chose, en fait, y compris sur le politique intérieur, puisqu'on commence à avoir des mouvements de contestation, et notamment ces barrières douanières qui, non seulement ont frustré ses partenaires économiques habituels, je pense à l'Europe, je pense aussi à la Chine, je pense à d'autres pays, et maintenant, nous allons voir un Donald Trump qui fait marche arrière, peut-être que ces faucons, hein, c'est ce qu'on appelle son entourage proche, l'ont peut-être suggéré de faire marche arrière. Mais vous savez, Donald Trump est imprévisible et je pense que c'est pour l'instant une de ses qualités, mais ça reste à démontrer. Ben justement, au départ, la Chine avait quand même proposé de négocier avec Donald Trump sur ces tarifs donc de douane. Ils avaient proposé cette négociation. Ils avaient même dit que les portes du dialogue restent quand même ouvertes
chose que, il faut s'en rappeler, Donald Trump avait refusé catégoriquement. Aujourd'hui, il lâche du lest. Est-ce qu'il lâche du lest parce que, comme il dit, ils sont gentils, les États-Unis, je parle bien entendu, ou est-ce que tout simplement parce qu'ils sont vraiment, n'ont pas d'autre choix, ils sont pris au dépourvu, comme vous le disiez, parce qu'ils dépendent en grande partie de leurs exportations, des importations chinoises, donc de cette fabrique ou de ce qu'on appellerait de cette marchandise qui pourrait rentrer mais qui est chinoise. Oui, de toute façon, les Américains sont dépendants de la Chine. Déjà, la Chine est titulaire de leur dette. Et ça, Oui, je pense que les en Chinois grande ont partie, oui. utilisé les leviers de la négociation sur leur dette, où là, les Américains ne sont pas en position de force pour, on va dire, discuter et négocier. Ensuite, vous avez les composants. Je vous ferai remarquer qu'une bonne partie de la production des pure players américains de l'industrie téléphonique fait fabriquer en Chine les composants. D'ailleurs, il y avait un des hauts représentants qui était à Taïwan, qui était le premier fournisseur. Ils se sont carapatés en Californie. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'à Taïwan, il y a un risque. Ensuite, en ce qui concerne les priorités des États-Unis, les États-Unis misent beaucoup sur la zone Pacifique, c'est-à-dire leur relation entre eux et l'Asie. Pourquoi? Parce que ce sont des pays prometteurs, vous avez des pays à forte croissance, alors que du côté européen, ils ont une expression aux États-Unis qui parle du vieil océan en parlant de l'Atlantique. Mais je l'avais annoncé, les échanges entre, par exemple, l'Europe et les États-Unis sont en défaveur des Américains, puisque le chiffre d'affaires européen aux États-Unis, c'est 533 milliards de dollars, alors que les Américains ne font que 333 milliards, on va dire, en Europe. Maintenant, de manière plus précise en ce qui concerne la Chine, je pense que Xi Jinping, si vous voulez, a actionné des leviers de pression que Donald Trump avait peut-être sous-estimé lors de sa campagne électorale, et que cela aurait un impact non négligeable sur sa politique qui demeure intérieure avec ce fameux slogan de Make America Great Again et America First. Finalement, il s'aperçoit que sans l'aide de la Chine ou sans la compréhension de la Chine, ce plan pourrait, on va dire, tomber à l'eau et connaître de grandes difficultés. Maintenant, on a un contexte politique intérieure favorable à Donald Trump, qui est pour l'instant, nous sommes bien avant les midterms qui vont se retrouver, si vous voulez, au mois d'octobre 2026. Donc, il a un vent favorable. Mais il y a quand même des contestations qui s'organisent aux États-Unis. Je pense que le président américain, ou du moins ses conseillers, sont à l'écoute et ne peuvent pas, on va dire, les cacher pendant longtemps. Voilà, ça c'est important. Et sur d'autres sujets, Donald Trump, si vous voulez, je pense c'est quelqu'un, vous savez, qui vient du monde des affaires. Et quand il parle de deal, il est prêt à négocier. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est que je ne pense pas qu'il ait tous les atouts. Les atouts, depuis qu'il y a cette nouvelle mondialisation et surtout les BRICS, je pense que de toute façon, il est obligé de négocier. Il n'est pas en position de force et il risque de payer le prix fort, en tout cas. Oui, est-ce que finalement, il n'aurait pas tout simplement pris conscience justement que ce rétropédalage, comme on l'a appelé, celui de Trump, est finalement en faveur des États-Unis, c'est-à-dire qu'il a compris tout simplement que ce n'est pas par indulgence qu'il a fait cet assouplissement, mais pour sauver également sa propre économie, celle des États-Unis. Ce n'est pas par charité. Bien sûr, on revient bien sûr sur le sujet qui est America First, ne l'oublions pas. Je ferai remarquer d'ailleurs que Donald Trump a besoin de la Chine. Pourquoi? Parce que c'est une valeur étalon en ce qui concerne la compétitivité et ça, il ne peut pas s'en passer. Et en même temps, il y a aussi un gros problème, c'est que Donald Trump n'a pas la main-d'œuvre pour fabriquer ce que les Chinois fabriquent pour les États-Unis. Je pense à l'industrie de l'habillement, du textile et puis aussi des composants électroniques. Même si vous avez quand même des industries un peu plus, on va dire, confidentielles qui savent utiliser. Mais vous êtes dans un monde, on va dire, où la mondialisation est tenace, où les atouts ne sont pas redistribués aux mêmes acteurs. Et je pense que l'administration de Donald Trump lui a envoyé ce qu'on appelle un signal d'avertissement en lui disant, je pense qu'il faut peut-être faire marche arrière. Alors la question est de savoir qui au sein de son administration, parce qu'il est quand même très bien conseillé, et je commence à croire qu'il y a une affaire du côté de Elon Musk qui a dû lui envoyer des signaux négatifs sur cette politique douanière, parce que lui-même en pâtit en tant que chef d'entreprise et porteur de solutions d'avenir en tout cas.
Ce qui un petit peu nous mène à dire qu'aujourd'hui, peut-être que Donald Trump, non pas aurait eu peur, mais bon, disons-le que peut-être il a pris en considération plusieurs paramètres qui lui échappaient au départ lorsqu'il avait dit que, parce qu'on sait que les taxes les plus élevées, c'était pour la Chine, 145%, revu à 65 ou à 125, c'est quand même énorme comme assouplissement. C'est plus qu'un assouplissement, Manuel Pouchelet. Alors peut-être qu'il a Oui, compris que les économies entre la Chine et les États-Unis étaient vraiment interdépendantes. elles le sont Hmm. depuis de nombreuses années maintenant. Il y a quelque chose chez Donald Trump, en fait, qu'il faut peut-être prendre en compte. Il a, jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il fait sa politique nationale et internationale orientée contre les décisions de l'administration Biden. Et voilà l'erreur qu'il vient de faire, en fait. Et ça, je Hmm. pense que ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans l'analyse que nous pouvons proposer ce soir. Et c'est pour ça qu'il fait volte-face, en fait. Parce qu'à force de s'acharner sur le clan démocrate, il est mis en échec et il est même confronté à ses propres contradictions. En revanche, ce que je constate, c'est que le clan démocrate, notamment Mme Kamala Harris et même M. Joe Biden, ne s'exprime toujours pas sur ses ratés, alors que ça devrait être la voie royale pour justement pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal sur cette politique qui est assez spectacle. C'est un peu une politique spectacle, hein, ce qui fait Donald Trump, où là, il essuie ses premiers revers, si vous voulez. Maintenant, attention, c'est une personne qui est pleine de ressources, qui est capable d'être opportuniste, réversible, mais nous sommes, vous savez, dans deux cultures qui s'affrontent. Nous avons ce qu'on appelle le jeu de Go en Chine, et aux États-Unis, on bluffe avec le poker. Et je pense Hmm. que ce bluff avec le poker qui a fonctionné dans les années 80 avec à l'époque l'URSS, aujourd'hui, face à la Chine, ne fonctionne pas. Parce que les Chinois ont une profonde connaissance de la culture américaine et de comment fonctionne Donald Trump. Je vous rappelle que Donald Trump est à son deuxième mandat. Donc ils ont déjà testé le personnage au premier mandat. Puisque vous parlez, et justement, c'est ça le point auquel je voulais en venir tout à l'heure, puisque vous parlez aussi, et il s'est rendu compte que d'avoir fait une erreur, donc il a été conseillé, et c'est à partir de là où il a compris qu'il faisait fausse route en élevant les taxes concernant la Chine, en sachant pertinemment que c'est un pays qui est vraiment surendetté concernant donc la Chine. Il a été donc bien conseillé, Manuel Pouchelet, c'est donc ça. Il s'est rendu compte qu'il y Oui, avait erreur quelque part. alors, en public, il ne reconnaîtra Oui, jamais bien ses sûr. erreurs, qu'on soit bien d'accord, parce que c'est un personnage qui a quand même beaucoup d'orgueil, il faut le reconnaître. Maintenant, je pense qu'il a été bien conseillé. Pourquoi? Parce que vous savez, tenir les rênes d'un pays comme les États-Unis, c'est beaucoup d'obligations. Et la priorité était quand même le dossier ukrainien et le dossier du Moyen-Orient, avec notamment l'intervention en cours à la bande de Gaza. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que peut-être que Donald Trump, il est peut-être bon homme d'affaires, mais c'est pas un bon économiste. Et là, je pense que c'est un point de vigilance que la Chine a perçu, a compris et sur lequel elle est en mesure d'attaquer, de contre-attaquer cette politique, on va dire, économique qui, pour l'instant, ne fonctionne pas. On se retrouve avec un Donald Trump qui subit des revers et des échecs. Les Européens lui disent non, y compris au niveau des taxes douanières. Les Chinois lui disent non, y compris au niveau des taxes douanières et d'autres sujets de géopolitique générale. Maintenant, il va falloir qu'il trouve des alliances, mais pour l'instant, la ressource qu'il a, c'est d'être quand même entouré d'économistes, parce que les États-Unis d'Amérique sont quand même une terre d'économie, puisque c'est une des premières puissances mondiales, ne l'oublions pas. Mais pour l'instant, cela montre des limites inquiétantes. C'est-à-dire que les Américains, avec la Chine, si vous voulez, ont un contradicteur tenace qui, de toute façon, chacun des deux bords du Pacifique vont tenter, si vous voulez, d'avoir le dernier mot. Pour l'instant, je pense que l'avantage est à la Chine, mais vous savez qu'en Chine, il y a aussi des points de vigilance au niveau de l'économie, puisque vous avez quand même une crise immobilière qui est grave et qui, on va dire, pénalise aussi la politique des dirigeants chinois. Alors, de baisse substantielle qu'il vient d'annoncer à accord équitable, parce qu'il vient de dire, oui, nous allons quand même faire quelques assouplissements, mais nous exigeons quand même un accord équitable. Alors, Manuel Pouchelet, plus simplement, de manière un peu plus simplifiée, qu'est-ce que ça veut dire accord équitable lorsqu'il s'agit de commercer avec la Chine? Vous savez, les Américains ont toujours un slogan en matière d'économie, c'est un win-win, c'est gagnant-gagnant en Hmm. français. C'est ce qu'ils recherchent. Maintenant, je pense je dis le problème de Donald Trump, pour avoir le gagnant-gagnant,
c'est d'arrêter de se baser sur ce qu'il se faisait avant du temps de l'administration Biden. Je pense qu'il est temps, si vous voulez, qu'il redéfinisse les rapports avec la Chine, avec son administration, de revoir d'ailleurs, c'est un des rares présidents américains qui, je vous ferai remarquer, a fait volte-face par rapport à son premier mandat. Donc il est peut-être en train de sonder le terrain, il est en train de tester aussi le président chinois, ainsi que toute cette culture qui est quand même plusieurs fois millénaire, parce que je vous rappelle que les États-Unis c'est un pays qui est relativement jeune, et la Chine a aussi d'autres alliances, elle a d'autres leviers. Il ne faut pas croire, la Chine, elle est aussi alliée avec les BRICS. Et les économies des BRICS, ce sont des économies émergentes, mais qui tiennent des secteurs clés pour lesquels Donald Trump est obligé de trouver des compromis. Et comme il le dit avec beaucoup d'aisance, de faire des deals. Voilà. Oui. Est-ce que cette décision ne serait pas peut-être, entre autres, bien entendu, liée au fait que la Chine, devant le refus catégorique qu'elle a essuyé des États-Unis et celui de Trump, a continué donc à avancer et faire une marche vers l'avant, à savoir se diriger, par exemple, ou se déployer de manière un peu plus large sur le monde, que ce soit avec l'Europe ou que ce soit avec des pays asiatiques, à savoir former des blocs interasiatiques, mais également euro-asiatique. Est-ce que cela n'a pas contribué finalement à changer d'attitude de Trump? Oui, Pour ça y Trump. contribue parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, vous savez, par rapport à l'Asie, alors c'est une expression de géopolitique, c'est ce qu'on appelle le collier de perles. Et en fait, les Américains reprennent un petit peu la pratique de l'endiguement qu'ils avaient fait avec. Ils le font avec la Chine, tout comme ils l'avaient fait avec la Russie pendant la guerre froide. Maintenant, ils sont obligés d'intégrer la Chine. Et quelque part, je pense que la part de cet ambitieux projet de tentative d'endiguement est malheureusement un échec. Il faut aussi projeter d'autres territoires. Les Américains sont présents en Asie avec des bases américaines importantes. Quand vous regardez les puissants alliés, on va dire, des États-Unis, c'est quand même le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est également d'autres pays d'Asie, un petit peu comme ce qu'on appelle l'Indonésie, et même à l'heure actuelle, ils commencent à s'intéresser à l'Inde, qui est très tournée vers l'Europe, si vous voulez. Donc maintenant, je pense que Donald Trump a perçu ses points de vigilance, donc ses faiblesses. Mais après, il y a d'autres territoires. Il ne faut pas non plus se contenter que de l'Asie. Les États-Unis tentent aussi des percées en Afrique, avec notamment tout ce qui est Afrique du Sud et puis anciennement Afrique de l'Est et au Maroc, qui devient une tête de pont américaine en matière d'investissement. C'est très bien ça, mais je veux dire, ce genre de décision, par exemple, comme celle d'aujourd'hui qu'on vient d'annoncer, et le fait que, de quelle manière cela peut impacter sur l'indice commercial international, d'autant plus que on vient de le savoir, c'est ce genre de décision quand même a un énorme impact sur le rebondissement des bourses, par exemple. C'est inquiétant. C'est ce qui fait Hmm. peur aux Européens puisque les bourses, les marchés financiers n'aiment pas être surpris. Ça, Voilà. c'est une donne, on va dire, à l'international quand vous faites des affaires. D'ailleurs, même on parle de dévisser, hein. Vous savez, les bourses européennes ont très mal réagi lorsqu'il y a eu les premières annonces. Et ce qui est aussi beaucoup plus inquiétant, c'est la réaction des grands patrons, c'est-à-dire des pure players des secteurs clés, on va dire, notamment du luxe en France et puis dans d'autres secteurs également de l'industrie, je pense à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que vous avez aussi, il y a quelque chose qui est quand même en faveur pour l'instant des Américains dont les Chinois aimeraient bien se séparer, c'est que le dollar demeure la valeur étalon d'achat des matières premières. Hmm. Et ça, quelque part, si Donald Trump provoque des crises, ça aura un impact non négligeable sur ses achats, d'où la volonté aussi du président chinois, M. Xi Jinping, de se séparer de ces fameux accords de Bretton Woods qui, pour lui, sont plus d'actualité. Il recherche à l'heure actuelle, si vous voulez, de nouveaux canaux en termes monétaires. Pourquoi? Parce que les Américains sont quand même très endettés. Et dans ce cas précis, est-ce que vous ne trouvez pas assez étrange qu'un président de la République d'une puissance telle que les États-Unis aujourd'hui agisse
est plutôt connu entre, donc vous avez parlé de 100 jours. 100 jours, on a commencé un petit peu à connaître Donald Trump. Donc, il commence par des effets d'annonce très rigides. Ensuite, il rétropédale. Est-ce que finalement, à ce genre de personnes qu'on a envie d'avoir affaire, à ce genre de président qu'on a envie d'avoir affaire, est-ce que c'est crédible de l'image d'un président? Ou est-ce qu'il veut volontairement maintenir ce cap politique d'effet d'annonce suivi par un rétropédalage? Est-ce que, comme vous dites, ce n'est pas un peu troublant, et compris pour les bourses qui n'aiment pas l'instabilité? Oui, alors vous savez, on dit souvent commander, c'est prévoir, c'est être imprévisible en fait. Et Donald Trump l'applique tant dans la lettre que dans l'esprit. Et commander, c'est surprendre. Et malheureusement, c'est qu'il le fait de manière très maladroite. Donc forcément, les marchés boursiers réagissent mal, à tel point qu'il est même en train de mettre à mal ses alliances avec ses alliés les plus précieux. Regardez la réponse de l'Union européenne qui a dit bah, OK, vous voulez nous taxer, on va vous taxer. La France a fait de même, même si pourtant c'est un des plus fidèles alliés des États-Unis. Mais quelque part, ce sont des réponses violentes à une politique violente de renversement permanent. Et je peux vous dire que pour l'instant, nous avons beaucoup d'observateurs qui pensent que cette personne, qui est ce personnage quand même très médiatisé qui est M. Trump, va faire marche arrière. Il est obligé de faire marche arrière parce qu'il y a quand même des personnes qui ont eu des moments de lucidité en lui disant mais écoutez, Monsieur le Président, je pense que vous faites mauvaise route. Et il tire tout. Vous savez, aux États-Unis, on tire toujours les enseignements de ces décisions, c'est-à-dire je vais à gauche, je vois que ça fonctionne, je continue. Je vais à droite, je vois que ça ne fonctionne pas, j'arrête. Vous voyez, il y a aussi cette observation. Et à 90 jours, les Américains, quand vous les connaissez très bien en termes de raisonnement stratégique, en termes de décision, font un bilan, c'est ce qu'on appelle une analyse à chaud après action, en disant bah, sur ce dossier, nous sommes passés, sur ce dossier qu'est la dette, qu'est l'économie, que sont ces taxes, nous ne passons pas, il est peut-être temps de faire marche arrière. Oui, Manuel Pouchelet, on va quand même un petit peu disserter sur cet aspect. Lorsque les taxes douanières de Trump, donc on retrouve donc Manuel Pouchelet. Alors, donc, on va poser quand même une autre question. Est-ce que finalement, ce qui a vraiment dissuadé ou a fait changer d'avis à Donald Trump ne serait-il pas la chose à laquelle il s'attendait un peu le moins, c'est-à-dire la décision de la Chine de justement riposter en représailles, Manuel Pouchelet est avec nous, je peux reprendre ma question alors? Oui, madame, je suis là, je suis là. Très bien, parfait. Alors, je voulais reprendre ma question depuis le début. Manuel Pouchelet, est-ce que finalement, le fait que Donald Trump, en imposant 145 quand même % de tarifs douaniers à la Chine a riposté, elle a riposté par 125, alors que lui avait interdit aux autres pays de faire de même, c'est-à-dire de pas de réciprocité. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui aurait dissuadé aujourd'hui Donald Trump et l'aurait fait changer d'avis? Ce qu'il a fait surtout changer d'avis, c'est quand même Ouais. la réponse du gouvernement chinois qui a été Oui. ferme et qui a dit bah, écoutez, puisque vous souhaitez augmenter les taxes, eh ben, nous aussi, nous allons Nous ferons faire. de même. Sauf que vous, messieurs les Américains, vous risqueriez d'avoir de vrais problèmes, en fait. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, les Chinois l'ont très bien compris, que les États-Unis étaient encore beaucoup trop dépendants de l'industrie chinoise pour faire réaliser des biens manufacturés qui, pour l'instant, aux États-Unis n'existent pas. Donc, quelque part, à ce petit jeu-là, Donald Trump a bien compris qu'il était le grand perdant dans cette affaire. C'est là où ça devient intéressant. Et c'est ce qui permet, on va dire, au président Xi Jinping, et ses conseillers d'ailleurs, de faire comprendre qu'à Donald Trump, il ne peut plus faire seul. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mondialisation. Mais vous avez toujours cette espèce d'affrontement en backstage entre l'économie très libérale que sont les États-Unis et les économies planifiées que peuvent aussi représenter les BRICS et ces pays émergents qui, pour l'instant, sont de tenaces contradicteurs qui obligent les puissances occidentales à s'entendre parce qu'elles sont détentrices de ressources dont elles ont besoin pour se développer et faire des affaires. Donc ça veut dire que finalement, la stratégie protectionniste des États-Unis a engendré exactement le même effet du côté chinois. Est-ce que réellement Trump s'attendait à autre chose finalement?
C'est difficile d'être dans sa tête. Moi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment anticipé, si vous voulez, côté américain. Mais vous savez, les Américains sont quand même de fins observateurs. Et le problème qu'il y a eu aussi par rapport à la question que vous me posez, la grosse erreur de Donald Trump, ça a été aussi de se séparer de manière assez violente de ses universitaires. Il a quand même renvoyé une bonne partie de ses chercheurs qui, dans tous les secteurs d'activité, et là je pense qu'il n'a peut-être pas eu cette expertise universitaire pour justement le dissuader ou l'en avertir. Maintenant, pourquoi il fait marche arrière? Parce que tout simplement, il est en train de s'apercevoir que sa politique ne fonctionne pas, qu'il commence à avoir une classe moyenne qui s'exprime sur le sujet et qui est prêt, on va dire, à utiliser de tous les artifices pour tenter de limiter ces initiatives. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique, excusez-moi, sont un pays ultralibéral et que la Chine a peut-être mis enfin des limites à cet ultralibéralisme qui fait rêver beaucoup de nations et que le rêve américain n'est plus. Alors, une dernière question quand même, Manuel Pouchelet. Est-ce que, rapidement, alors brièvement, est-ce que vous ne pensez pas que ce rétro-pédalage va engendrer d'autres décisions similaires concernant d'autres pays, vu que les 90 jours de trêve tarifaire ne se sont pas encore écoulés, ne se sont pas encore terminés? Je pense que le prochain contradicteur tenace, c'est l'Union européenne et croyez-moi, on a beau dire qu'elle semble divisée sur le sujet, mais finalement, je pense que le prochain contradicteur tenace sera l'Union européenne. Les Américains souhaitent proposer des solutions industrielles à l'Union européenne. Et ensuite, sachez une chose, c'est que les Américains auront besoin de l'Union européenne sur la partie asiatique, parce que seuls, ils ne pourront rien faire. Je pense que c'est la prochaine étape. Maintenant, je ne suis pas devin. Mais expert en géopolitique. Et si vous voulez, la géopolitique a horreur du vide. Et cette actualité de commander, c'est surprendre que fait Donald Trump, la Chine, en tout cas, a su mettre un stop, a su démontrer qu'il y avait une limite à ce principe qui pourtant fait peur à beaucoup de nations, en tout cas. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes donc expert en géopolitique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.